Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne conduire la compréhension de chacun pour que chacun puisse savoir que faire, le bon choix dans leur vie. Bien, j'aimerais vous parler au sujet des temps que nous vivons. Nous vivons, je crois, les derniers temps, je crois. Peut-être que quelqu'un dira, bien, à l'époque de Pierre, on disait aussi, oh, Jésus revient, il n'est pas venu. 2000 ans ont passé, il n'est pas venu. Mais ce n'est pas grave. Si 2000 ans, 3000 ans sont passés, la Bible dit, Pierre lui-même dit, que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Donc, cela ne nous dérange pas. Nous voulons juste laisser bien clair que la parole de Dieu se produit. La parole de Dieu est l'unique chose dans ce monde, l'unique chose de ce monde confiable. Vous pouvez confier. Parce qu'elle ne revient pas vide à Dieu. Lui-même a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Mais vivant dans ces derniers temps, nous voyons là de grands problèmes. Nous avons les problèmes des personnes qui ne croient pas en Dieu, les incrédules, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, malheureusement. Et il y a ceux qui croient. Ceux qui croient, évidemment, vous qui nous regardez maintenant, c'est parce que vous croyez. Dans le cas contraire, vous ne seriez pas là en train de regarder, car nous ne parlons que des choses de Dieu, de la parole de Dieu. Donc vous êtes une personne intéressée. J'aimerais que vous sachiez une chose. Nous vivons des temps très difficiles, très difficiles. Cela a toujours été ainsi, mais dans ces derniers temps, le diable sait que ses jours sont comptés, arrive à la fin. Donc, il fait de tout pour dévier la compréhension des personnes, pour faire les personnes se distraire avec d'autres choses et d'autres choses, sauf avec les choses de Dieu. Tout ce que le diable veut, c'est que les personnes pensent à n'importe quoi, tout vaut, sauf penser dans la parole de Dieu. Quelle merveille! Je ris car je suis heureux, très satisfait, heureux, parce que la parole de mon Père demeure pour toujours. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul dit que dans ces temps difficiles, ceux qui croient passent par des difficultés, passent par des problèmes. Bien sûr, nous sommes insérés dans ce monde. Nous sommes là, mais nous n'en faisons pas partie. C'est comme j'ai déjà dit, nous sommes des extraterrestres. Nous sommes déjà morts pour ce monde. Ce monde n'est pas bon pour nous. Mais il y a ces personnes, malheureusement, qui croient en Jésus, vivent une foi, mais veulent aussi participer aux choses du monde. Et là, c'est difficile à ces personnes. C'est encore plus difficile ces derniers jours. Bien plus difficile, bien plus compliqué. Pour ceux qui ne se préoccupent pas de ce monde, nous affrontons des luttes, mais nous portons en nous une foi, une espérance et un amour qui est le Saint-Esprit. Nous portons la foi, l'espérance et l'amour, qui est Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. Donc, cela pour nous est le suffisant.
Cela est suffisant. Quelle merveille. Mais nous lisons ici dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit, « Nous portons ce trésor, c'est-à-dire le Saint-Esprit, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » C'est-à-dire, nous avons l'excellence de la puissance de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Mais il continue en disant, nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés. Lorsque l'on parle persécuté, mon Père, grâce à Dieu, pour les persécutions dont nous souffrons, que nous souffrons et que nous allons continuer à souffrir, grâce à Dieu. Car dans les persécutions, nous sentons la protection du Saint-Esprit, la protection divine. Donc, nous sommes persécutés, oui, mais nous ne sommes pas abandonnés. Jamais je n'ai été abandonné, jamais, dans toutes les persécutions. Abattus, parfois nous restons abattus par les luttes, les problèmes, les circonstances, mais non perdus. C'est très glorieux. Ça, c'est pour ceux qui vivent la foi jour après jour, minute après minute, seconde après seconde. C'est celui qui vit en pensant aux choses du haut, cherchant les choses du haut. Ceux qui doivent accomplir leurs obligations envers César, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, mais qui pensent toujours à Dieu, toujours focalisés sur Dieu. Nous allons répondre à César, oui, nous devons accomplir nos obligations, mais notre pensée, notre cœur, notre foi, notre espérance est dans l'amour qui est Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, qui nous donne cette foi, cette conscience de foi, qui nous donne cette assurance de foi, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas de sagesse pour répondre à mes besoins spirituels. Non. Le Saint-Esprit pourvoit à nos nécessités. Il pourvoit à vos nécessités. Qui a reçu le Saint-Esprit, a une parfaite conscience que son corps est un vase d'argile, de terre, sujet aux problèmes de cette vie, aux tribulations, aux persécutions, soumis à tout ce que ce monde sale, physique, nous sommes matière, nous vivons dans un monde qui est matière, matériel. Donc, il est évident que nous souffrirons, la matière va souffrir en vivant dans ce monde. Chien. Cependant,
là, au fond de cette matière, nous avons ce trésor qui est le Saint-Esprit. Ah, mes amis, je vais vous dire une chose très personnelle. Excusez-moi. Voyez bien. J'ai eu mon expérience, ma rencontre, ma nouvelle naissance avec le Seigneur Jésus lorsque j'avais 19 ans. J'ai 79 ans, donc 60 ans, 6 décennies que je suis mon Seigneur, vivant ma foi, 60 ans. Durant tout ce temps, nous avons rencontré beaucoup de problèmes, de difficultés. J'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup de choix erronés. Malheureusement, que peut-on faire? Lorsque nous sommes jeunes, nous pensons comme des jeunes. Lorsque j'étais enfant, je pensais, je sentais et je faisais les choses d'enfant. Vous savez comment c'est, vous avez déjà été enfant. Nous tous, nous sommes semblables. Il n'y a pas de différence. Nous sommes tous cette matière bien terre. Mais, durant tout ce temps, 60 ans, je vous dis, et c'est ce que j'essaie de transmettre à tous, Dieu m'a toujours gardé, protégé. Il a toujours été mon Père qui a pris soin de moi, qui m'a consolé, réconforté dans les moments les plus difficiles de ma vie. Il utilisait toujours des personnes pour me donner une parole. Une parole valait tout. Donc, durant tout ce temps de 60 années, j'ai cherché à conserver de toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme, tout mon esprit, je cherche à conserver mon salut. Parce que je dis et je professe cette foi, j'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé si je demeure ferme jusqu'à la fin, même affrontant des tribulations, même restant perplexe face à tant de barbarité, même étant dans la tribulation, même vivant difficilement, mais grâce à Dieu. Cette foi n'est jamais sortie de moi. Et ça, je le dois au Saint-Esprit. Car je sais que tout passe dans cette vie. Pensez avec moi, tout passe. Je me souviens que dans ma jeunesse, je suis de l'époque des Beatles, vous vous rappelez d'eux, vous qui avez mon âge ou qui a encore quelques souvenirs d'eux. Vous qui êtes jeune, peut-être vous ne vous souvenez pas, mais les Beatles, c'était la coqueluche à cette époque. Tout le monde s'inclinait devant les Beatles. Quel groupe qui chantait bien. Il remplissait nos cœurs d'émotions, etc. Ils sont arrivés au point, voyez bien, ils sont arrivés au summum de la gloire, de la position, de l'argent. Ils sont arrivés au point de dire qu'ils étaient plus célèbres que le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont commis l'erreur de dire cela.
Ils ont eu cette option stupide de dire cela. Aujourd'hui, où sont les Beatles? Où sont-ils? Où est la gloire, la réputation? Où sont-ils? Où est le groupe? Où est ce succès? C'est fini. Ce que je veux dire, c'est que tout termine, tout cesse. Dans ce monde, tout termine. Lorsque je me souviens d'Elvis Presley, tout le monde aime, hein, quelle voix, eh oui. Michael Jackson et tant d'autres. Aujourd'hui, il y en a d'autres, mais ils vont aussi passer. Tout passe. Je vais passer et je suis fou pour passer d'une seule fois, car ce monde ne vaut rien. Ce monde est pourri, répugnant, cruel, mauvais, pervers. Il trompe les personnes. Les personnes, les pauvres, normalement, sont aveugles de compréhension. Car le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence des personnes incrédules. Mais Dieu a gardé ma vie. Dieu a gardé ma conscience. Le Saint-Esprit me garde. Il m'a donné le privilège de le servir. La chose que je voulais le plus dans ma vie, c'était le servir. C'était le servir de toutes mes forces, de tout mon cœur. Je voulais passer à d'autres personnes ce qu'il m'avait donné. Et c'est ce que j'essaye de faire, vous transmettre ce qu'il m'a donné. 60 ans de lutte, 60 ans de persécution, 60 ans de souffrance, d'injustice, de haine, calomnie, etc., etc. Mais je suis là. Je suis encore là, grâce à Dieu. Mais je vais passer aussi, certainement. Je vais passer. Et je voudrais que vous sachiez, mes amis, que l'âme ne meurt pas. L'âme que vous avez, qui vous fait sentir l'amour, la haine, aimer, ne pas aimer, l'âme qui est sensible à l'intérieur de vous, cette âme qui désire aimer et être aimée, cette âme ne meurt jamais, jamais. Et lorsque la Bible parle d'âme, le cœur, elle parle de notre volonté ou de nos volontés. Le Seigneur Jésus nous a donné le droit de choisir entre notre volonté et sa volonté. J'ai choisi de faire sa volonté, car mes volontés m'ont toujours fait souffrir, souffrir, souffrir. Grâce à Dieu qu'il m'a donné cette conscience. Mon âme a été sauvée et je préserve cela. Je demande que le Saint-Esprit jamais, à aucun moment, ne vienne cesser de guider mon âme. Et c'est ce que je veux pour vous qui me regardez en ce moment. Je veux cela pour vous. Mais cela, je ne peux pas l'imposer. Je peux vous transmettre cette information, mais le choix est de chacun. Chacun doit faire son propre choix. Je ne peux pas choisir pour vous et vice-versa. Il a donné l'option à chacun de nous. Si vous mettez votre volonté ou vos volontés, ou plutôt votre cœur, votre âme, sur l'autel de Dieu, il fera de vous une personne heureuse. Dans le cas contraire, il est impossible que vous soyez heureux. Impossible, impossible. Sans le Saint-Esprit, il est impossible que la personne soit heureuse, car il est l'Esprit qui guide notre âme et guide vers les verts pâturages, les eaux tranquilles de repos. Restez ferme en lui, car tout passe, mais l'âme, mes amis, ne finit jamais.
elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Pourquoi? Car elle est éternelle. Elle est éternelle. Maintenant, qui fait la volonté de Dieu sera éternellement avec lui, pour toute l'éternité. Qui ne fait pas la volonté de Dieu, malheureusement, souffrira les conséquences avec ceux qui sont contraires à Dieu, à la volonté de Dieu. Et chacun doit décider pour soi-même. Avez-vous compris? Si vous faites la volonté de Dieu, ici sur terre, vous avez le droit de vivre avec lui, là au royaume des cieux, pour le servir, pour toute l'éternité. Mais si vous ne faites pas sa volonté, si vous faites votre volonté, ou la volonté du monde, ou la volonté du mal, du diable, alors, lorsque vous mourrez, votre âme va à cet endroit où tous souffriront le tourment éternel, car ils seront loin, éloignés, de manière permanente du Dieu éternel. Cette crainte dirige ma vie durant ces 60 ans. Que cela vienne servir d'alerte pour vous, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.